Ok, vous connaissez Nourkan? C'est son idée pour nous embêter tous les matins. Alors, je suis tombé sur donne 3 astuces pour écrire à plusieurs. Astuce numéro 1, faire un plan. Là, normalement, je dois pas vous surprendre. Je pourrais même vous dire que c'est pas une astuce, mais l'astuce réside dans le fait que vous allez utiliser un logiciel de mind mapping pour faire votre plan. Vous allez retarder le plus possible la phase d'écriture parce que rédiger et structure en même temps, c'est pas un bon conseil. Le jour du bac, on avait déjà dû vous le dire. Et puis, essayer de rédiger et de structure en même temps, c'est le meilleur moyen de perdre du temps que d'en gagner. Ouais, c'est emmerdant ça. L'avantage du mind mapping pour faire un plan, c'est sa souplesse, pour bouger les branches et être capable d'arriver à négocier à plusieurs une structure qui convienne à toute l'équipe. Astuce numéro 2, mettre les mots au bout des branches du plan pour être capable d'identifier ce que vous allez rédiger. Donc les mots-clés sont souvent les idées forces que vous allez ensuite rédiger. Et puis si votre logiciel a une option d'exportation Word, eh bien ça c'est une bonne nouvelle. Donc c'est en général les logiciels de mind mapping professionnels qui vous le permettent. Donc, vous n'aurez pas besoin de copier-coller ce qu'il y a dans les autres notes dans le Word. Un logiciel professionnel, vous appuyez sur un bouton et hop, ça exporte directement dans Word de manière très propre. Dernière astuce que j'ai notée très rapidement, planifier. Oui, vous allez répartir le travail d'écriture, qui écrit telle ou telle partie ou sous-partie. Utilisez les options de tag ou d'étiquette que vous proposent les logiciels de mind mapping pour affecter les ressources. Et puis, si vous utilisez un logiciel de mapping, vous allez pouvoir aussi utiliser des indicateurs visuels de suivi, d'avancement. Et vous pourrez donc à chaque revue d'écriture identifier si vous êtes en retard et qui est en retard. 16h20. Midi 5, parfait. Bon là là. Voilà, donc je vous redonne les 3 conseils dans l'ordre cette fois. Commencez par structurer, ensuite planifier votre travail, enfin rédiger. Bon mapping!